La période du printemps est associée à l'élément air. Ce dernier symbolise le souffle de vie, l'inspiration, l'expansion, ainsi que l'intuition, l'intellect et la communication. La nature respire de nouveau et le printemps est la période durant laquelle tu respires également un nouvel air. Alors aujourd'hui, je t'accueille et je t'emmène en balade ici au Marais de Lavour, dans l'Ain, où la végétation est déjà bien florissante et tant mieux pour la nature. Ce lieu naturel et protégé possède plus de 4500 espèces de faune et de flore confondues, où s'entremêlent les castors, les piquets-pêches, mais également les orchidées. Quoi de mieux que de changer d'air en cette période propice à nous conduire au changement et à l'émerveillement des sorties printanières. Pour toi, être humain, c'est le moment où tu te sens revivre, où la chaleur des rayons solaires et la beauté de la nature s'épanouit, même si quelques flocons ici et là refont surface parfois. C'est une période charnière pour les cueillettes et les plantations au jardin. On va souvent croiser de l'égopode, de l'ortie, de la fiquière, de l'ail des ours et bien d'autres. En cette période, cela éveille aussi ta curiosité quant aux nouvelles plantes que tu croises, avec qui tu souhaites familiariser. Et oui, le printemps, c'est aussi la venue de toutes sortes d'insectes et d'animaux qui ont un rôle important à jouer. Alors, je me suis dit, quels conseils je peux te donner pour bien démarrer la saison des cueillettes? Je me suis arrêté un temps sur la question de l'identification, qu'il n'est autre qu'un rapport privilégié que tu entretiens avec la plante. Par exemple, cette pâquerette, aussi banale soit-elle, as-tu remarqué qu'il y avait une multitude de ses semblables autour? Est-ce que c'est ce qui la rend aussi banale? En fait, chaque plante est unique et détient sa propre saveur, particularité et singularité. La meilleure façon d'identifier les plantes, c'est d'abord de s'en approcher et de l'observer pour ensuite ressentir comme un sentiment de validation intérieure qui se fait en toi. Entraîne-toi à ressentir les plantes et tu verras que l'identification se simplifiera pour toi à mesure du temps. Je sais que dans un monde où il est simple d'avoir ce que l'on veut en quelques clics, il est parfois difficile d'accepter de prendre le temps de s'émerveiller. C'est pourtant ce pourquoi le printemps nous en met plein les yeux. Aujourd'hui, on va faire un tour de plusieurs plantes. Ici, à côté de l'ail des ours, on va trouver une plante que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle l'égopode. Donc l'égopode, aussi appelée herbe au goûteux, est une plante de la famille des apiacées. En l'occurrence, c'est la même famille que les carottes. Donc moi, j'adore cette plante parce qu'on peut la manger sous toutes ses formes. Je la mange crue, telle qu'elle est là. Là, elle est géniale en jeune pousse comme ça. Mais on peut aussi la manger cuite, en forme d'épinard, ou on peut la mettre dans des beignets, on peut la mettre dans des gratins, on peut en faire des soupes. Alors on mange toute la partie, on peut tout prendre. La tige, ainsi que les feuilles. La tige, on voit, elle est un petit peu anguleuse, avec une rigole, comme une rigole au milieu. J'appelle ça une rigole, en fait, c'est un creuset qui est fait à l'intérieur. Donc voilà, cette plante est magnifique, vous devez la trouver dans votre jardin. N'hésitez pas à la manger, vous pouvez en faire tout un tas de choses. Ici, je vais vous présenter deux plantes qui ont la particularité d'être toxiques, d'avoir un niveau de toxicité pas hyper élevé, mais quand même elles sont toxiques. Donc là, on a l'anémone phosphicare, donc vous voyez avec sa fleur jaune. Toxique, ça ne veut pas dire que si on la touche, on va tout de suite tomber. C'est juste que voilà, si on la consomme telle qu'elle, on va éviter. Et ensuite, il y a sa cousine à côté, qui n'est autre que la Ficaire fausse renoncule. Voilà, vous l'aurez deviné, les deux font partie de la famille des renoncules, où on retrouve également le fameux bouton d'or. Vous voyez, on commence à prêter attention à elle, à la jolie violette. C'est aussi une pensée, ou herbe de la Trinité, on l'appelle également. Il faut savoir que cette plante, elle est là toute l'année. Hein. Moi, je la mange en hiver, notamment ses feuilles arrondies là. On peut les retrouver toute l'année. Mais bien souvent, on fait attention quand on voit ces fleurs. Et voilà, donc ces fleurs, on va pouvoir les consommer en sirop. On va pouvoir aussi faire des tisanes. Mais on peut également les manger comme ça, crues dans les salades. Tout comme ces feuilles d'ailleurs. Ici, on a une plante intéressante qu'on appelle l'Adox moschatellina ou l'Adox musqué. Voilà, donc on peut manger ces petits fruits blancs là que l'on voit, qui sont comestibles. Donc on voit, c'est souvent sur les bords des chemins et ça tapisse complètement les bords. Et vous voyez les feuilles, comment elles sont constituées. Encore une plante intéressante sur laquelle les novices
ne s'attarderont pas, ou du moins s'assureront d'avoir vraiment la bonne information avant de l'accueillir. C'est le cerfeuil des bois. Alors c'est de la famille des apiacées. Alors effectivement, dans la famille des apiacées, il y a des plantes toxiques mortelles, donc il faut être vigilant. En l'occurrence, celle-ci, donc le cerfeuil, on peut aisément le reconnaître avec notamment ses tiges anguleuses, mais également tous ces petits poils qu'il a sur la tige, tout le long de la tige, jusqu'en bas. Et en fait, ça c'est une règle dans la famille des apiacées. S'il y a des poils sur la tige, ça veut dire que vous pouvez manger. C'est comestible. Donc vous pouvez voir à chaque fois, hein, s'il y a des poils, c'est comestible, c'est ok. Cependant, vous devez être sûr avant de valider ou être avec quelqu'un accompagné qui connaisse bien les plantes. Et ça, c'est une formidable plante pour, pour faire des soupes. On peut faire aussi des gratins. On peut mettre ça dans des mousse smoothies ou dans des jus de légumes. C'est du cerfeuil quoi. Hein. On a la tige qui est déjà quand même assez grosse. Alors là, je suis content parce qu'on commence à trouver de la berce spondyle. Vous voyez, là, cette plante-là, elle monte assez haut, elle peut monter jusqu'à 1,80 m. Donc elle est vraiment très intéressante à manger. Après, elle est un petit peu photosensible quand vous la ramassez. Il y a sa cousine qui s'appelle la berce du Caucase qui est très photosensible et où il y a eu déjà quelques accidents au niveau de la peau, des brûlures hein, notamment. Donc là, cette plante-là, elle est magnifique à manger, quoi. Vous mangez la tige, vous mangez les feuilles, on peut également manger la racine. La racine, ça s'assimile un petit peu au ginseng de chez nous. Hein, c'est notre ginseng local, on va dire. Cette nature est riche et nous offre tout ce qu'on a besoin. La berce spondyle, retenez bien ce nom. Pour apprendre à cuisiner les plantes sauvages et surtout comment les préparer de manière créative et goûteuse, je te laisse visiter mon site internet plantesauvages.fr et en échange d'un email, tu pourras aussi télécharger mon livre de cuisine gratuit avec 18 recettes VG aux plantes sauvages. À la suite de ton inscription, je t'enverrai chaque jour des astuces à explorer avec la nature en cuisine.